chaîne Lightling Vision. Aujourd'hui, Mother abordera la 9e partie de la réponse sur comment on peut sauver notre planète. Donc, dans la 8e partie, Mother nous a fait réaliser que les attentes qu'on a envers nos politiciens sont en fait en décalage avec la réalité. Donc, Mother, merci et on vous écoute pour la suite. J'ai dit que l'homme moderne se reconnaît de moins en moins dans les leaders politiques qu'il est censé de choisir ou pour lesquels il vote. Je pense que la première raison, c'est que si on observe la vie humaine au quotidien, comme j'ai déjà souligné avant, l'être humain lui-même devient de plus en plus une caricature de sa propre réalité, c'est-à-dire qu'on vit une vie de plus en plus artificielle. De plus en plus d'êtres entre nous font un travail dans lequel ils ne se sentent pas vraiment bien, sont poussés par toutes sortes de circonstances qui les échappent à faire certains travaux ou à gagner un certain salaire, tandis qu'ils aimeraient bien faire avec moins. Mais leurs femmes, mais leurs pères souhaitent qu'ils soient ceci ou cela. Tu vois l'être humain à la base de la société déjà dans bon nombre de situations au quotidien où on ne se sent pas en accord avec soi-même, où on se sent obligé de faire des choses qu'on fait à contre-cœur ou où on a l'impression de se trahir. Mais si tu vois à la base d'une société, et ça c'est la réalité dans la société occidentale depuis, je dirais, certainement la Deuxième Guerre mondiale, cette réalité qui est de plus en plus le quotidien de chaque citoyen, si ensuite nous ne nous reconnaissons plus dans ceux pour lesquels on vote pendant les élections, ben pour moi ça va ensemble. C'est-à-dire que si toi-même tu glisses imperceptiblement dans des situations où tu n'es plus franc avec ton époux ou ton épouse, où tu n'oses pas dire la vérité à tes enfants, où il y a plein de choses que tu n'oses même pas t'avouer à toi-même. Mais comment veux-tu, dans ce cas, avoir un leader, un politique devant ton nez qui est franc, honnête, et direct et droite? Ça n'existe pas. Je veux dire, tu ne peux pas t'attendre à ce qu'un leader politique va faire quelque chose que des millions d'habitants de son pays ne font pas au quotidien. Si tu trahis ta vérité pour de l'argent, pour contenter ta femme, tes enfants, tes parents ou ta face pour garder la bonne image de toi-même, ben excusez-moi, dans ce cas ton leader politique va agir de la même façon. Parce qu'il est construit comme toi, il vit dans la même société, il a reçu la même éducation et il vit dans les mêmes contraintes que toi. Je pense que là, l'être humain mesure avec deux poids et deux mesures. Il attend des leaders politiques qu'ils fassent qu'eux-mêmes ils ne font pas. Mais ça, tu peux oublier. Je veux dire, si tu utilises Internet pour regarder des sites porno, ne soyez pas étonnant à ce moment-là que ton leader politique qui a juste quelques moyens financiers de plus que toi, qui lui loue des femmes le soir dans son bureau, et ensuite tu es étonné qu'il fasse ça derrière le dos des électeurs et disent oui, mais cet homme doit être de droite. Mais pourquoi lui doit être de droite? Quel effort tu fais toi-même? Maintenant, on peut me dire oui, mais on part de l'idée que quelqu'un qui est élu dans ce genre de métier doit être mieux que le reste du pays. Là, je pense qu'on se trompe. Ça, c'est un bel espoir, mais je pense que ça ne marche pas vraiment. Je ne l'ai jamais encore vu. J'ai vu que tant qu'une société, moralement, fait un grand effort d'obéir à certains critères qui ne sont pas forcément dictés par l'Église ou par la loi, mais que les individus puisent à l'intérieur d'eux-mêmes, dans le fond de leur cœur, tant qu'une société a encore un fondement d'amour réel, pour moi, ça se reflète dans des leaders qui eux aussi font sérieusement un effort. Mais d'après moi, notre société occidentale
a, depuis au moins 20 à 30 ans, glissé de plus en plus sur une mauvaise pente. C'est-à-dire que nous pensons, et c'est ça la philosophie dont je parlais au début, nous pensons pouvoir vivre tous les plaisirs du monde, je dirais toutes les âneries, toutes les choses les plus scabreuses, et à côté, poser des actes ailleurs dans la vie, sensés, droites, profondes. Non, je ne pense pas que ça existe. Ça veut dire que ce que les êtres humains, les citoyens au quotidien font de moins en moins depuis 30 ans eux-mêmes, ben leurs leaders politiques non plus. Et peut-être ces hommes sont encore courageux, peut-être ils sont encore le moins scabreux par rapport au reste de la société. Je n'en sais rien, je l'espère pour eux. Mais je ne pense pas qu'on peut commencer à mettre la faute sur eux et dire que c'est de leur faute. Non, dans ce cas, nous devons nous regarder en face nous-mêmes et nous demander qu'est-ce que nous faisons avec cette grande liberté qu'on a acquise depuis la Deuxième Guerre mondiale, au niveau financier, au niveau intellectuel. Tous les moyens dont on dispose matériellement, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on cherche au quotidien d'être un homme véridique, profond, droit, ou on cherche juste à faire les choses avec le moindre effort possible et ensuite jouir au maximum de la vie? Voilà. Faites ton calcul. Mais ne soyez pas étonnés que tu vois la même image en haut de la société que tu construis tous les jours en bas. Et il y a beaucoup de critiques par rapport à une personne comme Donald Trump. Je comprends très bien la critique, mais je ne pense pas qu'on peut résoudre le problème comme ça. J'ai déjà souligné dans la dernière émission, il est temps que nous regardons en nous-mêmes. Bien sûr, cette personne peut être par moments irréfléchie, impatiente. On peut même l'accuser d'un abus de pouvoir. Mais je ne suis pas sûre que c'est lui le seul coupable. Parce que quand je regarde de manière non dite tout ce que nous attendons de nos leaders, je pense que la pression est très grande sur ces personnes. Le public attend qu'on leur donne un travail agréable, très bien rémunéré, plein de temps libre pour faire tout ce qu'ils veulent, acheter tout ce qu'ils ont envie d'acheter, ne pas avoir de problèmes, ne pas avoir de maladies, ne pas avoir de douleurs, tout doit être résolu matériellement ou par la science, par le médecin. Et les problèmes qui restent sont pour les politiciens. Ben, je dirais, tant pis pour nous, mais notre point de vue, d'après mon analyse, est souvent très immature. Ça veut dire que le médecin doit m'enlever ma maladie, le politicien doit m'enlever tous les problèmes de société, celui qui s'occupe de l'économie doit me donner, doit me fournir une situation où avec même peu d'argent, je peux acheter tout ce que je veux. Les écoles doivent m'emmener au plus vite possible, avec le moins d'efforts possible, vers un métier qui rapporte beaucoup. Oui, belle utopie. Et ça, c'est pour moi le problème environnemental. C'est-à-dire que la Terre nous montre qu'à la base, il y a une vision qui ne va pas. Et si je vous donne au bout d'un moment la vision qu'on devrait avoir, vous pouvez faire vous-même le calcul et voir la différence. Je ne pense pas que nos politiciens sont apparus devant notre nez par hasard. Je pense que nous manquons, dans le fond, une connaissance de nous-mêmes. Et nous ne voyons pas comment nous sommes doubles. C'est-à-dire, nous aimerions une écologie, de bonnes choses, tout est bien pour la planète, tout marche harmonieusement, et en même temps, on aimera que tous nos désirs soient comblés et que tout soit fait, oui, pour nous, sans effort, sans peine. Je ne suis pas sûre que c'est possible.
Merci, Mother, pour cette 9e partie. Donc, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la conclusion de la réponse de Mother sur l'environnement. Donc, laissez-nous vos commentaires, nous nous ferons plaisir de vous lire et à bientôt. Amène-moi un jour au-delà de ces nuages, amène-moi un jour en rêve, amène-moi un jour au-dessus de toutes les vagues, amène-moi un jour pourrais-je toute la vie, la trame d'une même histoire, toute la vie, une quête qui se poursuit